Salutations à toutes et à tous. Je souhaite parler de quelque chose que je dirais pas qu'on évite, mais c'est résumé assez vite fait. Je vais commencer par ceci. Nous sommes dans des temps où nous sommes tous perdus. Et tout ceci est OK. Nous sommes, je répète, sur une ligne de temps où quasiment la majorité des êtres se sentent perdus. Se sentent perdus, c'est comme on va dans un pays qu'on ne connaît pas, et on n'a pas la carte, le GPS. C'est un petit peu cette énergie, non pas sensation, mais cette profond questionnement qui nous tracasse tous, du matin au soir, peu importe sur quelle forme. Cela s'est amplifié. Et d'ailleurs, dans la lecture que je fais hier, je disais que l'univers, la création, amplifie certaines choses. Nous nous sentons perdus, profondément perdus, parce que les institutions, tout ce système dans cette physicalité a échoué. Et nous avec. C'est ces choses qu'autrefois nous permettaient un certain ancrage, qui nous donnait une direction, qui nous permettait à nous, c'est pas qu'on nous donnait, mais à nous d'avoir une direction, cela n'est plus le cas. Voilà pourquoi on se sent profondément perdu et c'est OK. Mais perdu dans tous les aspects. Tous les aspects. Regardons-nous cette épidémie de solitude. Oh, s'il y avait quelques êtres seuls, mais nous sommes des millions et des millions et des millions. Et c'est pas un effet de mode, épidémie de solitude parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. C'est parce que nous n'arrivons plus à interagir, collaborer, puisque notre état intime à chacun d'entre nous, mais que nous le ressentons tous ensemble, nous permet plus d'avoir cette joie, cette forme d'accueil envers les êtres. Donc on se croise. Et même moi, je me pose cette question. Si nous sommes autant des êtres seuls, pourquoi on n'arrive pas à se réunir? Parce que non seulement aussi les institutions et tout ce que nous connaissons dans ce qu'on appelle la société et avec toutes ces structures, tous ces
ces choses concrètes ont échoué. Mais les relations, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale, il n'y a plus de solidité. Il n'y a plus rien qui est solide. C'est une énergie une énergie lourde qui nous réunit tous, mais cette énergie le fait qu'on se sent perdu, désorienté, nous empêche de nous réunir. L'histoire simple. Combien d'entre nous, nous sortons de chez nous, on croise notre voisin, on ne le salue même pas. Et là, on se trouve dans notre... Non, mais chacun tranquille chez lui, chacun... Voilà comment on a construit aussi, hein, notre côté, notre propre solitude. La religion était une forme d'ancrage. Quand je dis religion, hein, c'est peu importe les ethnies, les croyances, tout ceci, c'était un point d'ancrage, hein, qui permettait encore de garder, hein, cette connexion entre nous. Mais en même temps, je me dis, bon, ok, je vais à l'église. Je me pose des questions aussi, hein, que même aussi, hein, la religion, hein, pour pas dire, voilà, toute forme de religion a échoué aussi. Parce que je vais à l'église et puis je m'aperçois que le pasteur ou le pope ou je ne sais pas, ah ben il a un jet privé. Et moi je vais à l'église parce que je donne un exemple. Parce que je suis soucieuse de comment je vais payer mon loyer. Donc vous voyez, il y a toutes ces choses que on observe si peu et on fait leur reconnaissance. Oui, nous sommes perdus, profondément perdus. Et c'est ok. Parce que nous sommes dans une phase de transition. Et cette phase de transition, c'est une phase de transition que notre civilisation, depuis que, soi-disant, les scientifiques ont daté que notre civilisation, celle que nous faisons partie là, à je ne sais pas combien de... Hein, entre le Homo sapiens, Homo debilus, Homo erectus, Homo ci, Homo ça, jusqu'à Homo modernus, eh bien, cette transition, depuis qu'ils ont daté le début de notre civilisation, n'a jamais eu lieu une telle transition. Et c'est cette transition qui nous... Ce n'est pas une question de nous...
qu'elle nous fait ressentir. Nous la vivons. Cette perte de direction, cette perte d'objectif dans nos vies. Solitude profonde, des millions et des millions d'êtres. Oui, vous allez me dire, il y a les applications, hein, des rencontres, mais je vous parle des relations solides, du solide, des amitiés solides, des connexions solides. Là, nous sommes dans la consommation. Et puis dans tout ce truc, il y a l'intelligence artificielle qui croise, hein, notre spiritualité, notre compréhension enfin de qui nous sommes. Et tout ceci, on a la sensation, c'est plus qu'une sensation, hein, qu'on est éclaté, qu'on a éclaté en 1000 morceaux. Et cette désorientation, c'est qu'on cherche, voilà, hein, chaque morceau, hein, pour se restructurer à nouveau. Mais cela ne va pas durer. C'est pas que c'est une bonne nouvelle, mais transition, c'est passage. Tenez bon. Tenez bon. Tenez bon par des attitudes simples. Souriez. Souriez à quelqu'un qui vous sourit. C'est une connexion, c'est quelque chose d'authentique. Saluez les êtres. Saluez vos voisins. Oh. Même si nous sommes... Notre énergie elle est plus basse. Poussons cette énergie. Hein? Je ne vous parle pas de la théorie de l'énergie positive. Quand il faut pleurer, ben pleurons. C'est simple. Pour reconnaître des choses qui sont solides, authentiques dans notre vie, que ce soit dans les relations amoureuses, amicales, même notre travail, hein, parce que nous avons un travail ici. Un être m'a rappelé quelque chose et il m'a dit ceci. Parce que très tôt, je posais des questions. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? Jusqu'à cet être, elle en a eu marre de mes questionnements. Et puis, elle a dit, ben, il faut répondre à cet enfant parce que hein, il ne me lâche pas. Il m'a dit ceci. Le véritable amour, c'est quand tu es, peu importe, hein, dans une relation amicale, amoureuse, hein, hein, c'est tout ce que nous considérons et que solide pour nous. Il m'a dit, écoute-moi, mon enfant, pleure avec ceux qui pleurent avec toi et réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent avec toi. Avec ça, il m'a ouvert toute la perspective de ce que ça veut dire l'amour sous toutes ses formes. Si un être, puisque nous sommes perdus là, on a combien des êtres pleurent à cet instant ensemble?
parce que tout a échoué. On nous a aussi appris que pleurer, particulièrement les hommes, c'est un signe de faiblesse. Et aujourd'hui, on a juste une seule envie, de pleurer avec quelqu'un, de rire avec quelqu'un. Oui, nous sommes profondément désorientés, perdus, parce que nous n'avons pas encore la nouvelle carte de cette nouvelle réalité qui était déjà là autrefois. Mais quand je vous ai parlé hier de Truman Show, eh bien, il y a quelques centaines, un millénaire, il y a un millénaire, eh bien, quelqu'un, on va dire quelqu'un a pris un malin plaisir de créer tout en carton. Et il nous a empêchés d'évoluer. Parce qu'on est venu, on a atterri là, ben, on a connu voilà, ce décor en carton. Et puis, ça a commencé par certaines âmes très curieuses qui sont venues aussi avec cette vibration de curiosité. Ils ont transgressé des règles en disant non, mais il y a autre chose. Et là, nous sommes à ce point où, dans le Truman Show, il pousse cette porte. Et il découvre cette nouvelle réalité. Mais nous sommes dans la transition, dans cette phase de transition. Comme lui, il a été dans cette phase de transition entre l'instant où il a ressenti que quelque chose est en train de ne va pas, ne colle pas. Il y avait quelque chose dans le décor qui commençait à s'effondrer. Et puis, il n'est pas sorti immédiatement, cette phase de transition, avant de sortir dans cette nouvelle, la véritable réalité. Il a pris le temps d'observer et de comprendre qui a créé tout ceci pour que dans sa nouvelle réalité, n'expérimente plus cette illusion. Donc c'est pas pour vous rassurer, mais véritablement, c'est tout à fait, je dirais presque, c'est presque normal de se sentir désorienté. C'est presque normal de se sentir perdu. Le contraire serait étonnant.